Alors le Salon Art Capital, c'est un salon à la portée artistique majeure puisque ce sont en fait 4 salons historiques qui sont réunis ici en un seul, sous les 13 500 mètres carrés du Grand Palais, sous la plus grande verrière d'Europe qui est composée, et ça on l'ignore souvent, de plus de métal que la Tour Eiffel. Alors ces salons, ils ont permis autrefois de découvrir des artistes comme Ingres, Delacroix, Monet, Cézanne, Manet ou Van Gogh, et encore j'en passe beaucoup. Cette année, c'est la partie dessin et peinture à l'eau du salon qui nous a le plus marqué. Pourquoi? Eh bien déjà, parce que c'est la plus grande exposition d'œuvres ouvertes au monde, mais surtout parce qu'on ne s'attendait pas à une telle richesse, une telle originalité dans les œuvres présentées. Le dessin est résolument in. Rappelons quand même que le Salon du dessin et de la peinture à l'eau fête cette année ses 50 ans et qu'il a été le premier à oser mettre en avant le dessin comme un art à part entière, à une époque où on le considérait comme un simple brouillon. Et c'est ce salon qui continue aujourd'hui à mettre sur le devant de la scène des artistes sur papier. C'est tout sauf ringard. Regardez un peu ces œuvres qui ressemblent à s'y méprendre à des photographies, comme ces oignons incroyables signés Robert Chagnot. On jurerait qu'ils sont photographiés, pourtant il s'agit bien d'œuvres sur papier. Il y a aussi ces dessins sur verre saisissants de Paul Duruff, précurseur de cet art assez insolite. Les couleurs aussi sont sidérantes ici. On est dans un espace qu'on attendait tendre et léger, et ici c'est tout le contraire. Les artistes vibrent au rythme de la couleur. Petit tour de salon aussi pour nos autres coups de cœur. Shayong Li, cet artiste qui sculpte du papier chinois très minutieusement plié pour nous donner, écoutez, une impression pointilliste étonnante. Il y a aussi les mosaïques sculpturales en lévitation de Marc Munier, ces vagues de tissu aussi extrêmement impressionnante signée Anna Génard. Cette sculpture vivante en mouvement perpétuel signée Roger Wilder, ou encore les sculptures de coton d'Anne Botton. Et puis il y a aussi cette robe de papier digne des plus beaux défilés signée Carla Norton. Ce masque très poétique de Thierry Benenati qui semble émerger des eaux baignées d'un bleu clin puissant. Et puis coup de cœur aussi pour cet artiste, ce champion olympique qui expose ici incognito un magnifique tableau de Courbet pixelisé. Pixelisé pourquoi? Parce qu'il est composé de 14 000 briques de Lego. Son pseudo c'est Imas, on ne vous en dira pas plus car il souhaite garder l'anonymat. En tout cas il a un vrai talent artistique, le public ne désemplit pas devant son œuvre. Et puis surtout n'hésitez pas à aller solliciter les artistes qui sont présents sur leur stand pour vous raconter leur technique, et puis qui sait, laissez-vous peut-être tenter à l'achat d'une œuvre coup de cœur.